Est-ce que Mahomet est vraiment messager de Dieu ? La Kaaba est le nom d'un édifice en forme de cube qui a été construite par la main d'Abraham et de son fils Ismaël comme un symbole du monothéisme. Cet édifice a été construit dans un territoire inculte en plein désert sec et aride de Hijaz. Les enfants et les descendants d'Abraham se sont installés dans ce territoire et peu à peu, la ville de la Mecque a été formée. Les voyages des gens à partir de diverses régions pour accomplir les rites du pèlerinage à ce lieu de culte l'ont transformé en un centre du commerce et du passage des caravanes. Mais ces fréquentations ont causé la déviation du monothéisme et sous l'effet des contacts avec les idolâtres et après de longues années, l'idolâtrie a pris la place du monothéisme et la Kaaba a été un lieu pour garder et adorer les idoles. Les monothéistes étaient désormais une minorité. En 570, Mahomet est né dans une famille des monothéistes descendants d'Abraham. Lui qui avait perdu son père avant sa naissance a perdu sa mère à l'âge de 6 ans. C'est donc son grand-père qui est chargé de sa tutelle. 2 ans plus tard, alors que Mahomet avait 8 ans, son grand-père est décédé et Abu Talib, son oncle paternel, s'est chargé de sa protection. À l'instar de la majorité des habitants de la Mecque, le commerce était leur métier. Mahomet, lorsqu'il avait 12 ans, a fait son premier voyage d'affaires à destination du Levant en compagnie de son oncle paternel. Les habitudes morales et l'attitude de Mahomet étaient telles que très vite il a été réputé comme un homme sincère et digne de confiance. On l'a élu comme homme de confiance de la tribu et lorsque les gens voulaient voyager, ils lui confiaient leurs avoirs. En raison de cette caractéristique de Mahomet, quand il avait 25 ans, Khadija, une femme d'affaires riche, célèbre et honorable de la Mecque, lui a confié la direction de sa caravane de commerce. Lorsque Mahomet retournait de ce premier voyage, Khadija, qui connaissait déjà les vertus de Mahomet, lui a proposé de se marier avec elle et Mahomet a accepté. Khadija avait alors 40 ans. Durant 15 ans, ils ont eu quelques enfants, leur vie était très calme et romantique et les habitants de la Mecque réservaient un respect et une confiance particuliers pour Mahomet. Ils s'indignaient de l'idolâtrie, cependant ils vivaient à côté des idolâtres et aucun affrontement ni conflit n'ont eu lieu entre eux. Pendant toutes ces années, l'un des programmes fixes de sa vie était sa fréquentation à une grotte en marge de la Mecque. Il y pratiquait en solitude la dévotion et réfléchissait. C'est dans cet endroit et à l'âge de 40 ans que la nouvelle période de sa vie a débuté. Dès le moment où il a déclaré avoir été élu comme prophète de la part de Dieu, tout a changé. Peu à peu, l'hostilité a pris la place du respect des chefs et des figures influentes de la Mecque. On a menacé Mahomet qu'il serait tué s'il ne mettait pas fin à ses déclarations. On a même tenté de le tuer plusieurs fois. On l'a présenté comme étant un magicien et un sorcier, puis on l'a appelé un poète fou. Dans la rue, on lui jetait les poubelles sur la tête et on lançait des pierres vers lui. La tribu lui confiait toujours les marchandises et les biens. Lorsque l'on a remarqué que malgré tout ces adeptes se multipliaient, on lui a proposé une somme considérable d'argent. Il a refusé. On lui a proposé le leadership des tribus et le mariage avec les meilleures jeunes filles de la Mecque et Mahomet a toujours refusé. Dans ces conditions, Khadija soutenait Mahomet de toutes ses forces. Ces 7 ans après le début de l'appel, Mahomet et ses adeptes, qui n'étaient pas nombreux, ont été expulsés de la Mecque. Ils ont été contraints de vivre pour 3 ans dans un passage montagneux près de la Mecque. Les plus dures des sanctions leur ont été imposées. On a interdit tout dialogue, tout contact et toute transaction avec eux. Khadija, qui était un jour l'un des habitants les plus riches de la Mecque, est décédé sous l'effet de la faim et de la maladie, 25 ans après une vie de tendresse et de fidélité avec Mahomet. Abu Talib, l'oncle paternel et protecteur de Mahomet, qui grâce à sa situation comme chef de la tribu, était le soutien le plus important de Mahomet, est décédé aussi presque en même temps que Khadija. Mahomet, dont la vie était en danger à tout instant, n'a aucunement changé d'avis. On ne voyait aucun signe de compromis en lui. Alors que la pression était à sa pointe et Mahomet était seul, un bon événement a eu lieu. Les représentants des 2 tribus de la ville de Yathrib ont rencontré Mahomet. Ils se sont convertis à l'islam et ont demandé à Mahomet de choisir leur ville comme domicile. En pleine nuit et secrètement, alors que les figures influentes de la Mecque programmaient donc d'assassiner Mahomet, ce dernier a quitté sa ville natale et s'est rendu à Yathrib. Avant son départ, il avait demandé à son cousin paternel Ali de rendre à leur propriétaire les biens que ces derniers lui avaient confiés.
À Yathrib, dont le nom en raison de l'arrivée de Mahomet a changé en ville du prophète ou Médine, Mahomet a d'abord construit une mosquée comme la première base de l'islam. Au sein de cette mosquée, les musulmans se sont transformés très vite en une forme merveilleuse grâce aux enseignements de Mahomet et ils ont pu affronter donc leurs ennemis venant de la Mecque et d'autres régions. 8 ans après le départ de Mahomet et de plusieurs de ses compagnons de la Mecque vers Yathrib, Mahomet et son armée puissante ont conquis sans aucun affrontement la Mecque. Tous ceux qui avaient pratiqué les plus dures des hostilités envers lui et qui lui ont mis sous pression les plus vives ont été graciés alors que Mahomet avait le pouvoir de la vengeance. Les idoles à l'intérieur de la Kaaba ont été cassées et la plupart des gens ont accepté l'islam comme étant leur religion principale. Il faut préciser que personne n'a été obligé de se convertir à l'islam. Les juifs et les chrétiens ont été autorisés à accomplir en toute liberté le rite religieux dans les lieux sacrés. 2 ans plus tard, la religion musulmane a envahi toute péninsule arabique et les grands politiciens du monde ont compris que cette nouvelle religion allait bientôt traverser les frontières de l'Europe et de l'Afrique. C'est pourquoi ils ont envoyé leurs représentants vers Médine pour les négociations. Mahomet, qui ne détenait lors de la première bataille avec les idolâtres de la Mecque que 313 combattants et 2 chevaux, avait désormais une armée de 30 000 soldats et 10 000 chevaux prêts à se battre. C'est dans un de ces jours qu'un arabe bédouin est venu rencontrer Mahomet. La grandeur de Mahomet l'a fait trembler et Mahomet a pris cet homme dans ses bras et dit « Mon frère, sois à l'aise avec moi et reste calme. Je ne suis pas monarque, ma mère mangeait comme vous des repas simples. Moi, je trais la vache de mes propres mains. » Au dernier jour de sa vie, il habitait dans une petite chambre aux côtés de la mosquée de Médine, une peau de mouton et des feuilles de palmier comme étant son tapis. En 632, 23 ans après son élection en tant que messager de Dieu, Mahomet est décédé alors qu'il était à la pointe de la puissance. À part un chameau, il n'avait rien. Un juif de Médine détenait son armure comme garantie en échange d'une petite quantité d'orge. Aujourd'hui, après quelques 1400 ans, plus de 1,5 milliard de gens sur la planète adorent Mahomet comme dernier messager de Dieu dans le monde et le considèrent comme une personne qui a complété les religions des grands prophètes précédents dont Noé, Abraham, Moïse et Jésus. Que Dieu bénisse le prophète et sa famille et hâte la joie de sa venue.